La République centrafricaine, en sortie de crise, poursuit sa course sur son relèvement économique. M. Henri-Marie Dondra, ministre des Finances et du Budget, se réaffirme dans sa mission de préserver la viabilité des finances publiques et de la dette, de corriger l'efficience des dépenses nationales et enfin de maintenir une croissance économique inclusive du pays. En effet, la journée du vendredi 4 mai 2018 à Paris marque la deuxième phase de discussion pour mener les entretiens de la 4e revue de l'accord de la facilité élargie de crédit au titre des financements du Fonds monétaire international. M. Dondra, récemment nommé président du comité monétaire et financier international de la zone francophone au FMI, entame avec sa délégation financière les discussions techniques de cette revue. En face, une équipe des services du FMI dirigée par M. Samir Jaja, chef de mission pour la Centrafrique, est aussi au rendez-vous pour accompagner les grandes orientations des finances de la République. Cette mission d'entretien et d'évaluation de la 4e revue tenue au siège du FMI à Paris se déroule à ce jour et ce jusqu'au 11 mai prochain. Alors, je voudrais au nom du président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, ainsi qu'au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Simplice Mathieu Sarandi, vous souhaitez en quelque sorte, je dirais, la bienvenue dans les locaux de la Banque mondiale ici à Paris. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous démarrons un peu la 4e revue ici à Paris. On aurait pu le faire à Bangui, mais je pense que les conditions n'ont pas permis le déplacement du Fonds monétaire international à Bangui. Mais nous allons essayer de poursuivre déjà ces échanges, ces débats que nous avons entamés depuis Washington déjà. Et c'est l'occasion pour moi en tout cas de vous remercier au nom du gouvernement que dirige le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandi pour tout ce qui a été fait, autant avec le Fonds monétaire international, en passant déjà par la première revue, la seconde revue, la 3e revue, et nous démarrons aujourd'hui cette 4e revue. Une relation de confiance semble s'être installée entre le gouvernement centrafricain et le FMI. La mise en œuvre des programmes reste satisfaisante. En ce sens, tous les indicateurs suivis des programmes fixés depuis juin 2016 ont été respectés. En particulier, les mesures mises en place par le ministre Dondra pour mobiliser les fonds et ressources propres de l'État pour la maîtrise de la dette et le paiement des salaires et l'allocation des ressources aux programmes sociaux. Malgré un taux de croissance régulier à 4% ces 3 dernières années, M. Jaja souligne la nécessité de poursuivre les efforts pour renforcer la bonne gouvernance et transparence, ainsi que l'accélération des réformes visant à améliorer l'environnement des affaires. Je tenais tout d'abord à saluer et à féliciter le gouvernement pour la franchise, la qualité des débats que nous avons eus depuis 3 ans maintenant, que vous êtes en charge des réformes économiques dans le pays. Vous avez fait d'énormes progrès. Nous en sommes déjà à la 4e revue de ce programme, dont la mise en œuvre est ambitieuse, difficile, mais sous votre leadership, je pense que ces réformes difficiles avancent dans le bon sens. Et je profite de cela pour rappeler un peu les objectifs du programme du gouvernement que nous essayons d'appuyer. Essentiellement, c'est de pouvoir mettre en place les conditions pour une reprise de la croissance économique en Centrafrique, qui après la crise de 2012-2013, où le PIB avait baissé de 40%, cette croissance reste insuffisante pour plusieurs raisons. Et je crois qu'il est essentiel de ramener ce pays sur un chemin de forte croissance pour que les populations puissent bénéficier de ces réformes. Mais également, vous avez un objectif ambitieux de relever le niveau des recettes intérieures dans le pays qui sont, à cause de la crise, tombées à un niveau extrêmement bas, insuffisant pour couvrir les dépenses essentielles de l'État, le paiement des salaires, le paiement de votre programme d'investissement. Et il est essentiel dans les travaux que nous faisons avec vous d'avoir une vision claire de la performance des recettes passées, mais également une vision claire et réaliste des prévisions de recettes pour le budget comme on l'a fait en 2018, pour le budget 2018 et pour le budget 2018 révisé. Autre élément important de votre programme de réforme, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, c'est la réforme de la parafiscalité, qui a 2 impacts négatifs. Le premier, c'est que ce sont des recettes qui ne reviennent pas vers le compte unique du Trésor et qui vont dans des agences qui peut-être en ont un usage justifié. Vous avez identifié celles qui ont une justification économique, et pour d'autres qui
des recettes qui pourraient plutôt revenir au niveau du compte unique du Trésor ou simplement être éliminées. Deuxième impact négatif de cette parafiscalité excessive, c'est qu'elle affecte le secteur privé et son développement en imposant un poids important en termes de fiscalité sur ce secteur privé, mais également un manque de clarté dans la fiscalité du secteur privé. Au regard des récents événements de violence dans la capitale et une situation sécuritaire toujours préoccupante sur le reste du pays, M. Dondra et M. Jaja soutiennent davantage leur engagement sur la mobilisation des fonds de sortie de crise de la République. Il nous faut nécessairement la paix dans notre pays. Si nous n'avons pas la paix, nous parlons aujourd'hui de rapports avec les partenaires au développement. Si aujourd'hui nous n'avons pas ces rapports, ça serait peut-être éventuellement à cause de la sécurité. Donc il faut non seulement faire en sorte que la sécurité revienne, et c'est pourquoi je voudrais peut-être profiter de votre micro pour lancer vraiment un appel à tous mes compatriotes, à tous les citoyens, pour justement dire que pendant qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, soit au plan international, je pense qu'il est temps aussi qu'on puisse à un moment donné penser aussi à nos populations et dire qu'effectivement, il faut baisser les armes, nous mettre autour d'une table, parler de l'avenir de notre pays, parler du développement économique de notre pays pour justement apaiser nos concitoyens qui vivent vraiment dans des souffrances, je dirais parfois extrêmes. C'est une très bonne question. Il n'y aura pas de développement économique sans paix en Centrafrique. Mais il n'y aura pas de paix sans développement économique. Les deux se tiennent. Il faut avancer en parallèle. Il faut donner des opportunités d'emploi aux jeunes pour que les jeunes laissent tomber les armes et plutôt aillent travailler dans des entreprises, dans l'agriculture, dans les services financiers. Enfin, il faut donner des opportunités aux jeunes en Centrafrique. Donc il faut du développement économique, il faut de la croissance, il faut de la stabilité macroéconomique. Les discussions de la 4e revue sont lancées. Le ministre Henri-Marie Dondra et le chef de mission Samir Jaja comptent bien mettre en œuvre leur coopération et soutenir des discussions constructives ces prochains jours.